Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lundi pour commencer la semaine. Alors une vidéo sponsorisée par Humidigi qui nous a demandé de vous parler de leur Humidigi F1 qui est un téléphone qui fait comme, je vais pas dire qui fait le buzz parce que ce serait quand même un grand mot, mais dans le domaine des smartphones chinois, c'est vrai que vous êtes nombreux à en parler, à m'en parler, à demander et tout, et Humidigi a décidé pour cette année 2019 de frapper un petit peu fort comme l'avait fait Xiaomi avec le Pocophone F1 dont on a fait la review dernièrement. Alors du coup, même nom, mais marque un petit peu différente. Le Pocophone F1, c'était quoi? C'était un smartphone ultra spéqué et vraiment placé prix choc, 350 € avant. Maintenant, vous pouvez le trouver à 260 €. Bon, ça dépend. Humidigi arrive lui aussi avec son téléphone en disant, en reprenant un peu l'appellation F1, donc on s'attend un petit peu à quelque chose qui est un petit peu musclé, mais avant tout, avant de choisir un téléphone, en fait, il y a 3 critères. Vous allez regarder la partie hardware, bien évidemment, c'est important. Vous allez regarder la partie software, et on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et enfin, vous allez regarder le prix. Alors on va commencer directement par le prix parce qu'il est en train de vous sauter aux yeux. Le prix est annoncé à 219 $, soit 195 €. Ils font une espèce de pré-vente. Alors le téléphone n'est pas encore disponible, ils n'ont pas encore de prototype. On leur a demandé, il faudra attendre un petit peu. Le prototype devrait arriver certainement dans le courant du mois. Un peu de patience. Quand on regarde un petit peu au niveau du hardware, le téléphone reprend un petit peu la tendance de cette année, fin d'année 2018, et certainement la seule chose que vous aurez en 2019, un écran notch, ça veut dire un plein écran avec une goutte d'eau. C'est pas le notch, c'est la goutte d'eau qui s'appelle. C'est-à-dire qu'on a un plein écran et ils font juste une toute petite découpe afin de pouvoir placer la caméra à l'avant, puisque pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé où vous allez te la mettre, où ils allaient la mettre plutôt. Donc le téléphone, c'est un écran 6,3 pouces, un peu plus grand que le Poco, en Full HD. Plus, forcément, parce qu'il est en 19/9, c'est un peu la tendance. Alors on reprend un peu le téléphone, ici, nanana. Full HD+, Waterdrop, Full HD, ça c'est pas mal. Le processeur, puisque ça va vous intéresser, aussi la puissance, c'est important. Alors c'est pas le plus puissant des processeurs, c'est un Mediatek, un Helio P60 qui cadence à 8 fois 2 GHz maximum, et même pas vraiment 8 fois, c'est un Big Little, donc c'est 4 petits processeurs quand t'as pas besoin de puissance, et dès que tu auras besoin de ressources, en fait il tournera directement avec les gros processeurs. Bon, c'est pas le plus performant, c'est un processeur gravé à 12 nanomètres, s'il y en a qui regardent un peu, les derniers c'est 7 nanomètres, voilà. C'est pas un processeur de fou, mais c'est un processeur qui suffira largement en fait pour votre utilisation quotidienne et certainement pour vos jeux, parce que dans le CPU il y a aussi un GPU, et je veux dire pour jouer à Fortnite, Real Racing, PUBG et les Pokémon et tout. Go, voilà, parce qu'on me le demande souvent. Et Pokémon Go, et PUBG, et Fortnite. Oui, il n'y aura pas de souci, le téléphone s'adapte automatiquement. Au pire, s'il sent que le téléphone a un peu de mal, il baissera la résolution en HD et vous aurez un jeu qui sera en HD, sur un écran de 6,12 pouces. 6,3 pouces, un peu plus. On remarquera que c'est pas très grave. 6,3 pouces Full HD, résolution Full HD, c'est pas mal. Un Helio P60 avec de l'intelligence artificielle, donc c'est un peu ce que tous les fabricants vous mettent un peu dans le téléphone. Donc voilà, on est pas mal. Je veux dire, après pour les photos et tout, en théorie, ça devrait apporter du plus. Mais encore une fois, là, c'est la partie software, donc il faudra attendre un petit peu. Au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM. C'est bien, après c'est pareil, on est 6, 8, voire 10 Go de RAM sur les flagships. On va pas se mentir, après 6, 8, 10, ça sert à rien. 4, c'est bien. On est dans la moyenne. C'est pas oufissime. 6, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, 4, c'est bien déjà et tout. Par contre, ils ont mis une ROM bien optimisée. Je veux dire, 4 Go de RAM, c'est très bien. Ça suffit très bien. Tu peux nettoyer un peu. En plus, c'est du Android 9. Et c'est du Android 9 stock. C'est ce qui marque un peu dedans. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de bricoler le machin, vaut peut-être mieux que les fabricants arrêtent de mettre des surcouches machin qui font ralentir les téléphones. On est sur du Android 9, de la ROM stock. Bon, là. Après, encore une fois, ça c'est la partie logicielle. Faudra attendre de le voir. Moi, je mate. Pour l'instant, on parle du hardware. Ben oui, mais pour l'instant, on a que ça. Donc, au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM, c'est pas mal. 128 Go de ROM, ça c'est royal. Tu pourras mettre un petit peu toute ta vie machin dedans. 128 Go, c'est parfait. C'est vraiment plus que. On a vu 64 sur l'autre machin. 128, c'est bien. Plus une extension pour mettre en micro SD. Ça veut dire que tu peux mettre de la micro SD jusqu'à 256 Go. T'achètes une petite carte micro SD, 64, 128, machin, tu la mets, t'as besoin de mémoire, tu peux, t'as pas besoin de mémoire, au moins on n'en parle pas. Les caméras arrière, 16 millions de pixels plus 8 millions de pixels. Alors et 16 millions de pixels à l'avant. Alors encore une fois, les pixels c'est bien, les pixels ne font pas tout. Encore une fois, c'est mieux. Donc du coup, au niveau des pixels, on est d'accord qu'il est mieux spéqué que le Xiaomi. Mais encore une fois, il faudra attendre. Le nombre de pixels ne fait pas tout. Il y a le traitement logiciel.
La partie logicielle, encore une fois. Donc du coup, 16 plus 8, c'est royal. Voilà, on a vraiment, waouh, on se donne un petit peu les moyens, mais il faudra voir après le résultat. On a vu le Xiaomi qu'avec moins de pixels, on avait des photos qui étaient incroyables. Donc là, on se dit avec plus de pixels, est-ce qu'on arrivera à avoir un bon traitement? La batterie, accroche-toi mon pote, 5150 mAh. Là, c'est ultime. Là, c'est ultime. C'est royal. Alors, autant, avant, j'avais un téléphone avec batterie 3000, machin. Un jour, je passais avec une batterie de 4000 mAh. Ça a changé ma vie. Et ben après, je peux vous dire, le jour où j'ai commencé à goûter à 5000 mAh, ça a changé ma vie pendant 2 jours. Voilà. C'est 4000 mAh, on tient la journée tranquille. Mais généralement, 2 jours, c'est tendu. Hein. Le lendemain, matin, vaut mieux remettre un petit coup de chargeur. Sinon, la deuxième journée va être un petit peu tendue. Mais la première journée, même si tu mets sa race, machin, que tu joues, truc toute la journée, tu tiens. 5000 mAh, moi je tiens 2 jours. Hein. Pourtant, je joue, machin, je fais tout, les mails, les vidéos YouTube et tout. Voilà, 5000 mAh, c'est vraiment royal. Donc là, on est à 5150 mAh, c'est royal. Il est compatible, charge rapide 18 watts. C'est quand même un petit peu le minimum, vu que la batterie est un petit peu costaud quand même. Hein. Va falloir la charger un peu. Il est compatible, charge sans fil. Alors c'est ce que j'ai vu après, apparemment en bas. Hein. Donc on va pouvoir le charger sans fil. Et il est compatible également NFC. Voilà, pour ceux qui sont un peu pointillons là-dessus, on dit ouais mais le paiement sans fil, machin, même si d'après moi, partout où je suis allé, c'est vraiment pas démocratisé. Voilà, vous l'avez. L'Android stock et enfin le 4G qui va être certainement l'argument qui va vous faire vriller. Le téléphone est bien 4G mais il est full 4G, c'est-à-dire qu'il est bien 4G B20, 1, 3, 7, 8, B20 et B28 sur la bande A et la bande B. Parce qu'apparemment, il y a en fonction des pays et tout. Donc, on est vraiment, sur une fois, un téléphone qui est vraiment full 4G. N'importe quel opérateur que tu puisses avoir, tu seras tranquille. Donc là, on reprend l'argumentaire qu'on a vu un petit peu. Le Full HD machin, 92, 19, nanana. Le processeur, un Helio P60, l'intelligence artificielle. Un octa-core 12 nanomètres, donc 2 corps APU, plus jusqu'à 2 GHz. La mémoire 4 plus 128 pour pouvoir mettre un petit peu toute ta vie. Hein, là, je veux dire, là, tu es plutôt large. La batterie, 5150 mAh. Je suis en train de me demander si j'ai pas rêvé, en fait, la charge rapide, parce que c'est peut-être juste... Alors, la charge rapide, oui, mais la charge sans fil, apparemment, non. Hein. Je sais pas où je l'ai vu, mais apparemment, là-dessus, ils en parlent pas. Les caméras arrière, 16 plus 8, donc on parle pas de la marque, on parle pas de... On sait pas. Ce sera de l'Omnivision, du Sony, du Samsung. Peut-être que même eux, ils n'étaient pas encore sûrs de leur dossier, donc du coup, c'est pas spécifié. Après, encore une fois, c'est pas un argument. Hein. C'est bien, ça fait bien sur le papier, mais ça préfigurera pas ce que peut donner le téléphone. Android 9, le NFC, nanana. Donc c'est vrai, s'il a le NFC, il y a de la chance qu'il ait la charge sans fil. Le MIDI-J, nanana. Bon, en même temps, la charge sans fil, ça charge pas à 18 watts, hein, ça charge à 10 watts, donc il faudra attendre un petit peu. Voilà. Donc les spécifications ici, donc notre téléphone est bien GPS, AGPS, nos fréquences 4G, on voit bien ici qu'on est bien B20 et B28, ça c'est classe. Du Android 9 stock. 128 Go, la batterie elle est là, 5150 mAh. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour la partie hardware. Donc au niveau de la partie hardware, on va pas se mentir, c'est royal. Il y a pas... Après on pourrait dire oui, mais alors le processeur, oui, mais après un processeur 845 c'est bien, mais un, ça se facture, et deux, c'est un téléphone, hein. Donc du coup, est-ce que tu as vraiment besoin d'un Snapdragon 845 qui est aussi puissant que ton PC? Mais je pense pas. Après, un P60, je veux dire, j'ai eu le dernier, mon Mi Max, ça avait un 660, je crois, de mémoire. C'est très bien. J'ai pas eu de latence, de machin truc, quoi. Donc il faut un peu raison garder, et surtout, il y a un peu le prix. Au niveau software, c'est là où il faudra attendre, parce que là, on est sur la partie hardware, donc je vous parle d'un téléphone que j'ai pas en main, qu'on n'a pas pu tester. Je vous parle de la partie hardware. Au niveau du software, Android 9 stock, c'est pas mal. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le téléphone arrive déjà sur Android 9. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, ce sera peut-être plus facile pour eux de faire la mise à jour, etc. etc. Au niveau du prix, je suis en train de reprendre parce que voilà, c'est pour ça que je trouvais pas le prix. En fait, le téléphone est annoncé à 219 $. Actuellement sur le site. Mais Humidigi m'a dit il faut absolument que je fasse tomber la vidéo le 7, c'est-à-dire lundi. C'est pour ça que je fais la vidéo dimanche, vous voyez la vidéo demain. Parce que demain, il y aura marqué vente à 199 $. Donc là, c'est pas mal. On va demander à Google. Donc si vous avez un Google, éteignez-le. Hein. Sinon, il va vous demander ok Google, combien ça fait 200 $ en euros? 200 $ des États-Unis équivalent à environ 175,51 €. Waouh. 175 €, voilà. C'est peut-être pour ça en fait qu'ils m'ont demandé de faire la vidéo. Donc le téléphone n'est pas à 195 €, il va être à 175 € demain. Voilà, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il y a le lien, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez ajouter au panier. Alors c'est le lien
Merde. C'est le lien AliExpress, donc je vous mettrai, c'est dans la description, je vous mettrai leur lien à eux et leur lien AliExpress, bien évidemment, pour aller à la boutique. Donc au niveau de la partie software, Android 9, c'est pas mal. Après, il faut voir comment la ROM va être optimisée, mais enfin, si c'est du stock, ça devrait être plutôt pas mal. Et après, il faudra voir comment la ROM va gérer surtout la partie photo. Et la partie, bon, gestion de la batterie et tout, je pense ça qu'ils vous mettent une batterie de merde. Ils le font plus maintenant, ils se sont déjà fait avoir. Donc du maintenant, on a des bons produits et tout. Et il faudra attendre la partie logicielle, savoir comment ce téléphone-là va s'en sortir au niveau photo. Alors soit vous pouvez déjà le précommander, vous allez le payer 175 €, donc là vous allez vraiment avoir un prix choc et voilà. Soit il faudra attendre qu'on l'ait, mais après il sera plus à ce prix-là. Il risque de repasser à 239, soit 200 €, et certainement un peu plus parce que c'est presque le prix de leur Humidigi One Max. Si vous avez vu sur le JT Geek, on a fait un article dimanche, c'est après le même prix. Donc du coup, et les autres, il est quand même vachement moins bien, moins bonne batterie, moins bonne caméra, moins bon écran et tout. Là, on a quand même à 175 €, on a quand même une petite bombasse sur le papier, encore une fois. Après, bon bah du coup, le niveau hardware, c'est top. C'est vraiment royal, hein. C'est vraiment 6,3 pouces avec l'encoche comme ça. Pour moi, c'est très bien. Après, je sais pas où ils ont mis la notification, à mon avis, il n'y en a pas. Mais bon, après, c'est les petits détails qu'on verra dans la review prochainement. Au niveau du software, Android 9, c'est pas mal, ça laisse préjuger. Il faudra voir ce que va donner Android 9 avec l'intelligence artificielle du P60 au niveau des photos, de jour, de nuit, stabilisation et tout. Voir si on a vraiment un challenger. Et après, si on doit parler au niveau du prix, bah, je pense qu'à 175 €, voilà quoi. À 175 €, c'est une, je vais pas dire c'est une bonne affaire, mais pour l'instant, je sais pas. On l'a pas eu, mais sur le papier, c'est une très bonne affaire au niveau hardware. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux à m'en parler, à me dire ah putain le Humidigi, truc trop bien, trop classe, on le veut, truc comme ça que tu l'as. Alors pour l'instant, c'est juste. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, ça leur fera plaisir pour aller voir un petit peu le téléphone, voir les prix, voir s'il y a les offres. Je sais que pendant un moment, il y avait une offre où ils offraient leur montre avec. Sur AliExpress, quand on regarde bien un petit peu, je mettrai le lien. Mais il y a une offre où tu peux avoir la coque en cadeau et la silicone. Une coque, une silicone, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Il y avait pas mal de trucs là. Voilà. Il faudra regarder sur les liens, il faudra regarder l'offre en fonction de demain, parce que bah, du coup l'offre sort demain. On est un peu dans les jours. Subscribe and web store and order. Voilà, donc là, je ne sais pas où c'est que j'avais vu qu'il y avait une. En fait, comme ils ont beaucoup de pages, il y avait un endroit où il y avait vraiment marqué qu'ils offraient les trucs. Donc tu pourras aller voir, tu peux cliquer sur les liens. 175 €, à toi de me dire en commentaire ce que tu penses de ce Humidigi F1. Est-ce que pour toi, parce que bon, le Xiaomi il fait 260 €. Ok, d'accord, moins cher des moins chers en promo. Là, on est quand même à 175 €, c'est presque 100 balles de moins, tu vois ce que je veux dire, à 80 balles près, 80 balles de moins, c'est énorme. Je veux dire, ça fait vraiment une grosse promo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce Humidigi F1. Est-ce que tu t'es déjà laissé tenter? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'attendent pas, qui achètent tout de suite et puis bah, ils les reçoivent quasiment en même temps que moi. Est-ce que, du coup, pour toi, non, Humidigi, jamais ou plus jamais? Est-ce que t'attends de voir, tu veux pas payer pour voir, mais t'aimerais bien voir et après peut-être que tu vas payer? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce Humidigi F1. Moi personnellement ça m'intéresse parce qu'on va bientôt le recevoir. Et éventuellement ça va intéresser Humidigi qui va venir voir vos commentaires pour savoir un petit peu vos réactions. Voilà. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air. Si t'as pas aimé la vidéo, forcément tu peux mettre un pouce en bas pour lâcher un petit peu ta rage. Tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Milieu de semaine, on va avoir de la bombasse. On a enfin le AGM X3 qui est arrivé dans sa ROM officielle, certification Google. Donc on a fait la mise à jour et tout, il arrivera fin de semaine. Milieu de semaine, je vous proposerai le Lenovo K5 Play, qui est un téléphone à 97 €. Franchement, là, vous allez entendre souvent, t'as pas 100 balles, hein, parce que ça vaut... Apparemment, c'est vraiment une bonne affaire pour 100 balles. Je vous en parlerai peut-être mercredi, fin de semaine le AGM, et la semaine prochaine, on a le Xiaomi Mi 8 Lite, voilà, qui arrive aussi, donc un gros challenger pour le Poco, et un peu plus cher aussi que celui-là. Donc du coup, là, à moins de 200 balles, vous allez me dire un peu en commentaire. Donc tu t'abonnes, tu mets un like si tu as envie de soutenir l'aventure et de me retrouver du lundi au vendredi sur GLG vidéo. Je te rappelle, GLG part en live du lundi au vendredi à 15 h. On parle des news high-tech de la journée, on parle des films, des séries télé, par exemple là de mon week-end, et on partage un petit peu. Et le mardi et le jeudi, on est en live et je réponds 15 minutes de news et 15 minutes je réponds à toutes vos questions. Comme ça, si vous avez des questions à vous poser, n'hésitez pas à aller. Le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo et WTS by GLG. Pas de raison, hein. On est en mode auto-promo, hein. GLG Review sur lequel on fait les reviews et les vidéos comme ça pour vous en parler un petit peu. GLG Vidéo, on fait les déballages et les accros quotidiennes du lundi au vendredi à 15 h.
petit rendez-vous, et également en podcast, et WTS/GG sur lequel je vous fais découvrir des temples en Thaïlande, la nourriture, des balades en moto. On essaie de mixer un peu tout, surtout sur la Thaïlande, vu que j'y habite. Voilà, ça t'intéresse, tu peux aller voir un peu et peut-être apprendre des choses ou découvrir des endroits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Après, encore une fois, c'était intéressant de faire le bilan sur ce téléphone-là. Il faudra maintenant attendre de l'avoir en main pour savoir, sauf si tu as craqué avant et que tu le reçois avant moi, ce qui des fois est possible. Et des fois non, on verra. Voilà, paix prospérité, bonne journée, bonne semaine. Abonnez-vous en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Je donne rendez-vous ce soir pour la quotidienne sur GLG Vidéo. Les liens sont dans la description. À ce soir, et sinon à demain. Bye bye.